Bonjour les gens et bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 3 de Lecture Manga. Le format où je critique, analyse et décortique les mangas que j'aime bien, mais aussi ceux que j'aime moins. Et en prenant en compte le manga comme un objet, mais aussi comme un média, parce que le manga, c'est de l'art. Bon les mecs, je sais je suis en retard, mais on attaque la deuxième partie de Moderna Shonen. Et le nom il est tout claqué. Et dans cette deuxième partie, je vais vous spoiler direct, mais on va parler de Kaiju numéro 8. Personnellement, je vous l'ai déjà dit, mais j'attendais ce manga depuis très longtemps. Mais avant de parler de Kaiju numéro 8, je vais vous expliquer ce que c'est un kaiju. Moi, je vais expliquer. Ah, écoute-moi, depuis un petit moment, toi, je te calcule plus, donc je sais pas pourquoi tu me parles. Bon, c'est vrai que ça n'a jamais été le grand amour entre moi et toi, mais vas-y, laisse-moi m'expliquer, t'inquiète, je vais faire un bête de trucs. Ok, d'accord, je te laisse, vas-y, dis-nous qu'est-ce que c'est un kaiju. Les kaiju, c'est des monstres, genre dans les films japonais, et ils sont méchants, genre on dirait des furios et tout. Eh, c'est bon, ferme ta gueule. Bon, les kaiju sont effectivement des monstres dans les films japonais, majoritairement dans les tokusatsu, un genre de cinéma japonais où on utilise énormément les effets spéciaux. Le terme kaiju pourrait se traduire par bête mystérieuse. Donc encore une fois, on aura un manga qui va rejoindre mon autre passion, à savoir le cinéma. Et ouais, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, mon ref, hein? Alors j'interviens sur un truc, mais dans le cas de Kaiju numéro 8, on est plus sur du Kaijin plutôt que sur du Kaiju. Mais t'es en train de dire un truc intéressant, là? Mais c'est génial! Vas-y, parle, continue, vas-y! Mais du coup, les Kaijin, ça veut aussi désigner des bêtes mystérieuses, mais avec une apparence humanoïde. Un peu comme toi, espèce de grosse merde. Bon ok, maintenant je vais vous faire le résumé de Kaiju numéro 8, le manga de Naoya Matsumoto, édité aux éditions Kazé. C'est parti. Le manga raconte l'histoire de Kafka Ibino. Kefta, c'est bon, sors d'ici, sors. Et notre héros de 32 ans travaille comme nettoyeur. Nettoyeur, genre c'est un type, il défonce du kaiju et tout, non? Non, juste il nettoie les cadavres des kaiju dans les rues. Mais je t'ai pas déjà dit de sortir, toi? Mais notre Kafka est rempli de remords, puisque plus jeune, son rêve était d'intégrer les forces de défense pour combattre les kaiju. Mais après de nombreux échecs, Kafka abandonne, et il estime qu'il a un peu raté sa vie. Un beau jour, Reno Ishikawa, un jeune de 18 ans, rejoint la société de nettoyage où travaille Kafka. Et Reno a le même rêve que Kafka, intégrer les forces de défense. Et pendant une discussion autour des forces de défense, notre jeune Reno apprend à Kafka que la limite d'âge pour intégrer les forces a été repoussée jusqu'à 32 ans. Eh oui, c'est un espoir pour notre jeune Kafka. Oui, tu veux dire quelque chose? Ouais. Là, il y a un kaiju, il s'attaque à Reno. Effectivement, à ce moment précis, un kaiju s'attaque à nos deux compères, il tente par tous les moyens de le défoncer. Et à ce moment-là, les forces de défense débarquent et allument le kaiju. Et dans le lot, on retrouve Mina Hashiro, une amie d'enfance de Kafka. Reno et Kafka se retrouvent hospitalisés au même moment. Kafka se transforme en kaiju après qu'une bête se soit infiltrée en lui. Et après avoir effrayé tout l'hôpital, Kafka s'enfuit et il part sauver une petite fille qui était à deux doigts de se faire bouffer par un kaiju. Après cet acte héroïque, Kafka Ibino est décidé à intégrer les forces de défense. Et voilà, c'était le résumé de Kaiju numéro 8. Maintenant, on va passer à l'analyse. Le prénom de Kafka est un clin d'œil à Franz Kafka et son roman La Métamorphose. Brièvement, le roman raconte l'histoire de Grégor Samsa qui un beau jour se réveille et remarque une chose, il s'est transformé en monstrueux insecte. Un terme qui pourrait se traduire par kaiju du coup. Donc le mangaka s'est lui aussi inspiré de la littérature, mais cette fois-ci occidentale, contrairement à Tugen Anki qui lui s'inspire de la mythologie japonaise. On va rester sur Kafka. Je trouve que c'est original que le héros ait 32 ans et qu'il ait des rêves brisés. Ah ouais. Le mec il glorifie l'échec. Mais non imbécile, ce que je suis en train de dire c'est que dans la plupart des shonen on suit un ado naïf avec plein de rêves dans la tête. Là on est sur un héros qui au fil des chapitres aura toujours cette peur de l'échec en tête. Personnellement ça me touche. Mais parce que t'as un raté aussi. Ce que je veux dire c'est qu'on aura un héros qui aura une vision différente d'un héros de shonen classique. Il va surmonter sa peur et faire table rase du passé, là où un héros de shonen classique, il va juste surmonter des obstacles et croire quand même en ses rêves. Et en plus de ça, Kafka va entretenir une double identité comme un vrai super-héros de comics. Un peu comme dans Batman Year One qui retrace la première année de Bruce Wayne en tant que Batman. Les autorités ainsi que la majorité des citoyens prendront Kafka comme une menace plutôt qu'un super-héros. Cette comparaison s'intensifie avec Reno, à la manière d'un Robin. Il est son second et il sera là pour l'aider. C'est fini ou bien? Oh, elle est longue l'analyse là. Non, j'ai pas du tout fini et on va même continuer. Alors concernant l'univers, forcément, il s'est inspiré des kaiju, donc forcément l'auteur s'est inspiré de Godzilla. Une figure emblématique du genre tokusatsu, mais aussi du mythe autour des kaiji. Mais il s'est aussi inspiré de Pacific Rim, celui réalisé par Guillermo del Toro d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai gagné ce livre sur la page Twitter Tokusatsu France Culture, et je vais pas vous mentir, ce livre est bon. Franchement, dans mes recherches, ça m'a bien aidé. Alors, moi je vous fais de la vulgarisation, mais si vous voulez plus de détails, let's go. Ce titre est très intéressant. Bon, revenons aux inspirations de Kaiju numéro 8. Pour Kafka, l'auteur s'est principalement inspiré de Saitama et de Sangoku. Et voilà, c'était tout pour l'analyse, maintenant on va passer aux qualités du manga. Alors je l'ai dit dans l'analyse, mais le fait que Kafka ait 32 ans, je trouve ça énormément qualitatif et intéressant. Je veux dire, la grande majorité des shonen classiques, c'est un héros ado avec un objectif, des copains, des pouvoirs, une organisation, une école, etc. Enfin bref, le bon cocktail de shonen quoi. Alors soyez pas con, ça veut pas dire que dans Kaiju numéro 8, on n'a pas les codes du shonen. Au contraire, ils sont bien présents, mais contrairement à Tugen Anki, bah c'est différent. Oui, Kafka reçoit un power-up,
Oui, il a des objectifs. Oui, il rentre dans une sorte d'école. Mais dans sa construction, c'est différent. L'homme accompli qui est Kafka du haut de ses 32 ans est l'homme qui a plus ou moins loupé sa vie et qui estime que ses rêves n'ont plus aucun sens. Mais au cours de notre lecture, quelque chose renaît en lui et c'est l'espoir. Cet espoir qui pousse à lui dire qu'il peut encore croire en ses rêves. Ça, personnellement, je trouve ça qualitatif. On n'a pas besoin d'être original pour être un bon shonen. Parce que règle numéro 2, pour un shonen, on n'a pas besoin d'être original, faut juste transmettre de bonnes émotions. Bref, ça c'était les qualités, maintenant on va passer au... Oui, c'est bien, tu as raison, public inexistant. On va passer aux défauts. Alors personnellement, pour Keiju, j'ai pas trouvé de défaut. Après, pour l'instant, ça va, je kiffe. On verra par la suite. Parce que les shonen, très souvent, ils peuvent se casser la gueule en cours de route. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Très bien se passer, mais extrêmement bien se passer, même les frères. Je vais pas vous mentir, c'est le genre de manga pour moi, donc je pourrais pas vous donner un défaut directement. Alors après, je l'ai dit dans le premier épisode de Moderna Shonen, mais un shonen, c'est soit t'aimes tout, soit t'aimes rien. Il y a certaines personnes qui vont pointer ce manque d'originalité dans le manga. Et je viens de vous le dire juste avant, un shonen, t'as pas besoin d'être original pour être bon, faut juste transmettre les bonnes émotions. Parce que au final, si tu veux être original, ça se trouve, les émotions ne vont pas se transmettre, ça se trouve, ça va pas être ouf, ça va être fade, il y aura de l'idée, mais il y aura rien derrière. Parce que les shonen sont connus pour pas être forcément les mangas les plus originaux, mais forcément ceux qui transmettent le plus d'émotions. C'est pour ça qu'on parle d'esprit shonen. Voilà, le fait de jamais lâcher, etc., de croire en ses rêves. Il y a un esprit shonen, on le retrouve aussi dans Keiju, mais de différentes manières, parce qu'on prend à contre-pied le manga. Voilà, si vous voulez, on peut en parler plus en détail sur Twitch. J'aime bien avoir des échanges, comme ça je pourrais parler avec des gens qui n'ont pas aimé le manga et voir pourquoi ils n'ont pas aimé le manga. Du moins c'est ce que j'ai retenu autour de ça. Bref, ça c'était les défauts, et maintenant on va passer à la conclusion, parce que, oh là là, il faut finir la vidéo là mon ref. Faut manger et tout. Bon alors, Keiju numéro 8, qu'est-ce que j'en pense? Bon bah vous avez remarqué, mais je surkiffe ce manga, et c'est pas une surprise en fait. Au-delà du shonen, le titre m'a énormément poussé à m'intéresser aux kaiju, et avec mes recherches, j'ai appris à quel point les kaiju sont importantes dans la culture cinématographique japonaise. Et ce titre rend parfaitement hommage au manga, mais aussi au tokusatsu. Et vous connaissez mon amour pour la cinématographie, et aussi le fait que je force à essayer de trouver des liens entre les mangas et le cinéma dans presque toutes mes vidéos en décortiquant de fond en comble les titres, sauf que là, mais j'ai rien besoin de faire. Pour moi, c'est un titre prometteur et c'est le shonen du moment. Keiju numéro 8 n'a pas la prétention d'être un shonen qui casse les codes et qui met mal à l'aise certains lecteurs et même les habitués du shonen. Je te parle Tatsuki Fujimoto, Fire Punch et Chainsaw Man, c'est le cas. Et je suis parti en vrille. Un peu comme ça, tu vois, là, je viens de casser les codes. L'auteur s'est tout simplement inspiré d'un genre de film qui a marqué son pays et aussi des mangas qui a marqué son pays. Voilà, donc je vous conseille de lire Kaiju numéro 8 si ça n'a pas été fait. Pour l'instant, on a 2 tomes de disponibles, hein, tome 1 et 2. N'hésitez pas à vous intéresser à l'univers tokusatsu et au kaiju dans sa globalité. Alors j'en ai parlé brièvement tout à l'heure et dans une vidéo des 4 mangas courts, mais n'hésitez pas à suivre la chaîne Tokusatsu France Culture. On apprend énormément de choses autour des kaiju, du genre tokusatsu. Je me suis mis récemment et j'aime beaucoup. Je suis fan de cinéma, je suis fan du Japon. Forcément, ça m'attire, hein, ça va pas plus loin que ça. Donc voilà, c'était l'avant-dernier épisode du Moderna Shonen. Le 3e épisode, il arrive bientôt. Et ouais, ce sera sur Chainsaw Man, les gars, ça y est. La prochaine vidéo, ce sera sur Chainsaw Man. C'est un auteur que j'aime énormément, Tatsuki Fujimoto. Waouh, je vais essayer de faire une vidéo presque au même niveau que la vidéo sur la boxe. Vous me connaissez, j'essaye au maximum de vous proposer des vidéos de qualité quand c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et Tatsuki Fujimoto fait partie de ces mangaka qui me donnent envie de m'intéresser non seulement à leur univers, mais aussi au manga, et aussi d'y mêler ce que j'apprécie. Et notamment, cet auteur-là me rappelle énormément un auteur, hein, vous allez voir. J'en parlerai. J'ai hâte que vous découvriez la vidéo. J'ai vraiment hâte. On va relire Fire Punch. On va réécrire la vidéo sur Chainsaw Man. On va appeler les guests. On va mettre en place l'identité graphique de la vidéo. Et la vidéo sortira. Peut-être en 2022. Je pense, oui, parce que ça va me prendre du temps. Mais je vous promets de vous faire une vidéo exceptionnelle. Je suis obligé, les gars. Je suis obligé. Je vous ai parlé du shonen du moment, mais lui, c'est la bombe du moment. C'est le shonen le plus dingue. Il est ouf. Enfin bref. Voilà. Merci de me suivre. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi, oui. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre la cloche. J'ai mal à la gorge, je pense que tu l'as entendu, mon ref. Mettre un petit commentaire, me dire ce que tu penses de la vidéo sur Kaiju numéro 8. Moi, personnellement, c'est un manga que j'aime énormément. J'aime beaucoup le style graphique, j'aime beaucoup les covers, j'aime vraiment tout dans l'univers. C'est quelque chose qui me parle énormément, donc forcément, j'en suis vraiment fan.
J'espère que c'est votre cas. Si c'est pas votre cas, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous n'avez pas apprécié Kaiju. Je suis très curieux de savoir. Et je sais pas si je vais sortir une vidéo avant 2022. Je vais voir. De toute façon, il faut s'abonner, hein, du coup. Allez, bref. Salut! J'ai mis le cœur, moi j'ai la feuille. Au Japon, elle me déaide. J'suis décalé, ouais, j'ai la flemme. J'ai la faune et la flore et le flair. J'ai le niveau, j'ai le flow. Plus rien à perdre, plus rien à perdre. Encore en vie, mais j'suis mort. Gros, c'est la merde, donc j'vais rapper, je m'étonne pas. Tous ces millions, ça m'entend pas. Elle me trouve mignon, donc je la baisse. Tous ces câlins, moi j'en veux pas.